Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui sera la dernière de cette saison au Cambodge. Alors pour l'instant je suis toujours à Phnom Penh, je profite un petit peu de la vue sur le toit. Ensuite je prendrai l'avion, direction Bangkok. Et de là-bas je vous ferai une petite soirée. Parce que j'arrive déjà là-bas à 18 h, le temps d'aller à l'hôtel et tout ça. Mais voilà, j'ai essayé de vous montrer des endroits sympas pour la dernière vidéo. Et voilà, bien arrivé à Bangkok. Alors Bangkok c'est pas spécialement une ville que j'apprécie, vous pouvez entendre que c'est très calme comme ville. Je suis sûr que vous entendez la moitié de ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc le programme de la journée, il est déjà passé, il est presque 22 h. Mais ça va être très calme, présentation de l'hôtel comme d'habitude. En plus ça vaut la peine. Et ensuite ce sera des petits skybars. Un voire deux selon mon humeur. Et donc nous voilà enfin dans l'hôtel. Alors, je sais pas par où commencer, tellement c'est grand. En fait, j'ai dû demander à la réception un plan pour avoir les interrupteurs dans les pièces parce que je les trouvais pas. Donc c'est parti. Alors on commence avec le salon. Déjà le salon, ouais, c'est déjà plus grand que la salle à manger et le salon que j'avais à Phnom Penh. Puis j'ai la cuisine. Ensuite, première chambre avec les doubles. Voilà. Ils aiment bien, quand même sur classe, mettre plus de lits. Ça fait plus luxueux d'avoir plus de lits. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. La première salle de bain. Qui est déjà pas mal, hein. Oh tiens, coucou. Hello. Ça va aller, ça va aller. Je suis un peu fatigué, j'avoue. Donc ça c'était la première salle de bain avec normalement une sortie ici. Ouais, c'est ça. Donc là je reviens dans la cuisine et dans le salon. Ma deuxième chambre. Ça prend du temps, ça, je crois que ça va être la plus longue vidéo pour présenter un hôtel. Donc ça c'est la deuxième chambre. Et alors là c'est ici que j'ai dû chercher pendant 10 minutes à préparer les interrupteurs qui se trouvent bien à l'intérieur. Ça c'est mal foutu hein, pour un hôtel de ce standing. Mais bon, encore une belle douche. Des WC qui sont propres avec 2 rouleaux de PQ. C'est génial. Encore un miroir. Ah oui. Et une... J'allais être vulgaire en disant une sacrée baignoire. Voilà, une sacrée baignoire. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il y a encore une plus grande surprise, quelque chose de plus intéressant. En fait, j'ai voulu regarder qu'est-ce que j'avais comme vue. Donc j'ai fait ça quand j'étais dans ma chambre. Donc c'était ici. Et donc j'ouvre, tout simplement. Et qu'est-ce que je vois? Une terrasse. Bon, la porte elle est pas ici, elle est de l'autre côté. Donc j'arrive ici. Déjà faut chercher la porte, hein, mais une fois qu'on a trouvé la porte, et c'est ça. Et en fait la terrasse, et c'est que pour moi. Et c'est que pour moi. Avec une terrible vue sur Bangkok. C'est pas une ville que j'apprécie énormément, mais avoir ce genre d'hôtel, ce genre de chambre, enfin c'est même plus une chambre, c'est une suite, ça va m'aider. Je crois que ça va m'aider à lui faire gagner des points. Mais voilà, bon, je vais quand même pas passer toute la soirée ici, je vais un petit peu sortir. Comme je vous ai dit, c'est rendez-vous pour un skybar qui est plus que célèbre. Le rooftop sur lequel j'étais il y a quelques minutes, enfin quelques secondes pour vous, c'était le Sirocco Skybar au sommet de la tour Le Bua. C'est un chouette endroit, franchement c'est relax. Par contre niveau tarif c'est autre chose. Hein. Moi, je suis habitué aux tarifs à Ho Chi Minh ou à Phnom Penh.
à 8 dollars pour un cocktail dans un Skybar. Ici on tenait autour des 20 dollars, quoi. Donc c'est autre chose, voilà. J'en ai pris un, c'était bien. Mais non, je vais rentrer tout petit doucement à l'hôtel. Alors on va jouer à un jeu. Voilà, ça va être un petit peu distrayant, j'essaye de mettre de l'interactivité qui sera tout à fait nulle, hein. Mais voilà, on va compter le nombre de 7-Eleven qu'on a d'un carrefour à un autre. Alors je vais être gentil, je vais pas prendre un carrefour important. On va commencer à partir de ce petit carrefour là où le taxi vient de tourner. Donc on commence là-bas, voilà. Un 7-Eleven. Et je vais pas faire de coupure. Comme ça rend un petit peu le truc plus attrayant. Mais c'est quelque chose que je trouve génial et en plus j'ai faim donc ça tombe très bien. Vous savez bien, pour moi la gastronomie à Bangkok ça commence par un 7, voilà. Donc on était à 1, on en a un deuxième juste ici. Jusque là ça va, il y a au moins 50 mètres de distance. De l'autre côté de la route, on en a un troisième. Et juste au cas où, hein, si jamais celui-là vous convient pas, bah vous en avez un autre qui est là. Voilà. Donc, entre deux carrefours, on a 4 7. C'est pas mal. Je suis bien rentré à l'hôtel, j'ai fait une petite marche histoire de me dégourdir les jambes et un petit peu de profiter de Bangkok. Bon, j'aime toujours pas, hein, ça c'est certain. Par contre, être dans cet environnement là, cet hôtel est vraiment agréable, je pourrais presque commencer à apprécier. Je mettrai le nom dans la description comme d'habitude, mais ouais, franchement il vaut la peine. Et comme je vous le disais ce matin, c'est la fin de la saison 2, c'est la fin du Cambodge. C'est la fin du Cambodge, mais c'est pas la fin de la chaîne. Il y aura d'autres vidéos, il y a d'autres projets qui sont en cours, que je suis déjà en train de travailler dessus. Et bah on verra ce que ça va donner. Si j'arrive à réaliser 80%, je suis content. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.